Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans l'émission Excentrique. Nous sommes le dimanche. Et donc j'ai l'honneur et l'amabilité d'avoir avec moi cet après-midi. Alors, qui veut y aller, qui veut se... déjà les habitués, bonjour à tous. Voilà, donc Sandy. Bonjour à tous. Alex. Pas l'habitué, moi. Ah, mi GG, moi, celle que j'aime bien au téléphone, avec qui on s'adore et on adore se lancer des fleurs. Bonjour à tout le monde. Et puis Ludo. Alors... On s'en doutait dans la voiture que t'allais encore te tromper. Alors moi, c'est plutôt un chanteur, François, tu vois, ou c'est Frédéric. C'est Ludovic Alex Sandy GG. C'est pas Ludovic, tu sais bien, c'est Fred. C'est Fred. À chaque fois, on y a droit. Donc, Excentrique, c'est vous dire que c'est un magasiné d'actualité et un magasiné. Tu peux m'aller ? Un magasiné. C'est bien. Ah oui, c'est. Tu t'arranges par rapport à la semaine dernière, c'est pareil. Tu voilà. t'améliores. Donc c'est un magazine d'actualité culturelle avec des sujets de société. Et puis ensuite, on a en seconde partie, on a des chroniques. Oh là là, t'as fond aujourd'hui. Alors les chroniques, je veux dire parce que c'est ça que je me rappelle parce que c'est à la fin, tu vois. Oui, mais t'as pas oublié politique dimanche. Voilà, et politique dimanche, bien entendu, qui sera au cœur des sujets de société dans l'émission. Précision quand même pour tout le monde, la journée contre le sida, c'est pas le sida action. Il y en a plein qui l'ont confondu, j'ai vu sur Facebook. Tout à fait. C'est journée contre le sida, c'est pas sida action. Oubliez ça parce que... Voilà, et donc si vous voulez, le sida participe également à la journée mondiale du sida parce qu'on est tous concernés par l'explosion, par le fléau qu'est cette maladie. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on confond avec le sida action, mais non, ils sont partenaires, ils sont participants au même titre que Aide, au même titre que plusieurs associations LGBT. Pour éviter les confusions, je vais faire simple. Le sida action, c'est le premier week-end du mois d'avril. Les dates sont tombées, c'est le 5, 6 et 7 avril 2013 pour le sida action, tandis que la journée mondiale contre le sida, c'est le 1er décembre de chaque année. Voilà donc, pour éviter les confusions. Une petite musique, et puis après on va évoquer un mini tour du monde autour du... Excuse-moi, j'ai entendu trop du monde. Vraiment mini trou alors, mais alors bien mini. À mon avis, on est au golf. Un mini tour du monde. Oui, il a dit. Voilà, d'accord. Bon, on écoute ceci. Allez René, on est tous avec toi. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Donc, alors, le sida autour du monde. Alors, bien entendu... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est journée mondiale, donc c'est pas qu'en France. Alors, on y va. C'est pour la journée mondiale contre le sida, un nouveau site est lancé. Alors, je vais vous donner le site, c'est www.vihservice avec un s.fr, où vous avez toutes les références. Donc, il s'agit là d'informer davantage sur les moyens de dépistage de la maladie. Alors, les risques zéro n'existent pas. Faites-vous dépister alors que la journée mondiale de lutte contre le sida a lieu ce samedi. Le laboratoire Janssen, lui aussi, fait campagne et lance un nouveau site donc sur le sida que je viens de vous nommer pour améliorer l'information sur les moyens de dépistage de la maladie. Il propose aussi une version plus interactive de sa page Facebook VIH Sida. Donc vous pouvez aller directement également la consulter sur Facebook. Deux plateformes avec pour vocation d'informer le grand public sur la nécessité et les modalités du dépistage, une plateforme de géolocalisation pour identifier les centres les plus proches, coordonner l'association ou encore des témoignages. Un film en ligne disponible également, intitulé La Chance, réalisé en partenariat avec SIDA Info Service, également mis en ligne sur le site et les réseaux sociaux dès samedi, dès hier. En tout,
50 000 personnes ignorent leur statut séropositif Alors là, en France. Pourtant, ça a été signalé 30 000 hier. Selon c'est bizarre ça. l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES. L'INPES, oui. Voilà, donc santé. C'est la principale cause de mortalité des femmes, le sida concernant les femmes, en âge de procréer. Les femmes sont largement plus touchées que les hommes par le sida dans le monde. Nous sommes sur la partie mondiale et sont les plus vulnérables au virus, ont déploré des experts lors de la 19e conférence internationale sur l'épidémie qui a eu lieu au mois d'août de cette année, appelant à des actions audacieuses pour y remédier. À l'échelle du globe, les taux d'infection chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans sont 2 fois plus élevés que chez les hommes de même âge, selon les dernières statistiques de l'ONU-SIDA publiées la semaine dernière. 63% de tous les jeunes adultes de cette catégorie d'âge vivant avec le virus sont des femmes. L'ONU estime par ailleurs que 1,2 million de femmes et de jeunes filles ont été infectées en 2011. La plus grande partie dans les pays en développement et à revenus intermédiaires. L'infection par le VIH est aussi la principale cause de mortalité donc chez les femmes en âge de procréer. Nous ne pouvons même pas commencer à parler de mettre fin au sida alors qu'une aussi grande partie de l'impact de l'épidémie du VIH-Sida continue à affecter aussi lourdement les femmes, a estimé donc le docteur Diane Avlir, professeur de médecine à l'Université de Californie. À San Francisco précisément, c'est la coprésidente de la 19e conférence internationale sur le sida qui a eu lieu au mois d'août. Celle-ci réunit depuis de nombreuses années à plus de 20 000 délégués de 190 pays. D'accord ? Bon. Inégalité entre les sexes et coutumes nuisibles. Voilà, un peu baillé. Les grandes avancées auxquelles nous avons assisté pour réduire la transmission de la mère à l'enfant chez les femmes enceintes avec des antirétroviraux doivent être reproduites ailleurs pour soulager le fardeau de cette épidémie, a-t-elle insisté ce professeur. Pour cela, de nouvelles approches de prévention avec des antirétroviraux et des microbicides vont être essentielles. Généralement, les femmes ont un plus grand risque de transmission du VIH que les hommes lors des rapports hétérosexuels, sans préservatif, soulignent les experts. Miaou miaou. Alors, dans de nombreux pays, elles ne sont pas en mesure d'exiger que leur partenaire utilise un préservatif et elles sont aussi plus souvent victimes de rapports sexuels forcés. Voilà, donc la directrice adjointe de l'UNICEF annonce des progrès substantiels qui ont néanmoins été accomplis ces dernières années. La tâche est loin d'être réalisée quand les taux d'infection restent élevés de façon persistante parmi les adolescents, surtout les filles. Donc nous parlerons d'adolescentes au féminin. Dans de nombreux pays, donc les femmes, oui c'est ça, dans de nombreux pays, elles ne sont pas en mesure d'exiger, voilà, je viens de le dire, sur les 2,2 millions d'adolescents qui vivaient avec le sida dans le monde en 2011, 1,3 million étaient des filles. Ces chiffres reflètent des normes sociales largement répandues qui perpétuent l'inégalité entre les deux sexes et des coutumes nuisibles telles que le mariage forcé de très jeunes filles, la prostitution, la violence sexuelle, accroissant la vulnérabilité de ces adolescentes, a déclaré la responsable de l'UNICEF.
Besoin d'une indignation nationale. Le défi est de canaliser les ressources vers des systèmes solides, capables de toucher ces adolescentes qui en ont le plus besoin, estime donc c'est Gaëta Rao Gupta aux États-Unis. Enchanté, hein. Ouais, c'est la présidente de l'UNICEF. D'accord. Aux États-Unis, qui accueille la conférence donc biennale sur le sida pour la première fois depuis 22 ans. Ce sont les femmes noires qui sont les plus touchées par l'épidémie derrière les homosexuels afro-américains. Ainsi, nationalement, les femmes noires font face à un risque de contracter le VIH 15 fois plus élevé que les femmes blanches, selon Virginia Fels, présidente du National Black Leadership Commission sur le sida, aux États-Unis, toujours. Nous avons besoin d'une indignation nationale donc pour réduire ces chiffres, a-t-elle lancé également lors de cette conférence, faisant référence à une déclaration de la secrétaire d'État Hillary Clinton en 2007, lorsqu'elle était candidate à l'investiture démocrate pour la course à la Maison-Blanche, Hillary avait alors jugé que si le sida était la première cause de mortalité des femmes blanches de 25 à 34 ans, il y aurait une grande indignation dans ce pays. Mais bon, c'est l'inverse, puisque c'est les femmes noires qui sont atteintes en premier. Conférence mondiale sur le sida à Washington. Les chercheurs en pointe contre le sida envisagent la fin de cette épidémie. Quelques 25 000 personnes participent à cette conférence à Washington, donc au mois d'août, sur le thème clé, avec une nouvelle mobilisation pour mettre fin donc à la pandémie, objectif jugé désormais possible avec les traitements existants. Progrès important accompli. C'est la première fois depuis 22 ans que cette conférence biannuelle se tient donc aux États-Unis et qui avait interdit en 1990 l'entrée des personnes séropositives. Une mesure levée en 2009 par le président Barack Obama en promulguant une loi votée par le Congrès. Les chercheurs en pointe contre le sida estiment que l'arsenal thérapeutique développé depuis 20 ans permet d'envisager la fin de cette épidémie dévastatrice qui a fait 30 millions de morts depuis son émergence au début des années 80. Environ 35 millions de personnes dans le monde, dont 97% sont dans les pays à revenus bas et intermédiaires, sont infectés avec le virus du sida VIH. Cet espoir a été renforcé par des récents résultats d'essais cliniques montrant que les antirétroviraux permettent de réduire fortement le risque d'infection des personnes séronégatives ayant des relations sexuelles risquées. Ces thérapies, mises au point dans les années 90, réduisent fortement la charge virale des séropositifs, leur permettant de vivre en bonne santé et de nettement moins transmettre le VIH. À Washington, la mobilisation plus forte, surtout des politiques. Des progrès importants donc ont été accomplis puisque selon les derniers chiffres de l'ONU-SIDA, plus de 8 millions de personnes contaminées par le VIH prenaient des antirétroviraux. Fin 2011, dans les pays à revenus bas et intermédiaires, notamment en Afrique subsaharienne, région la plus touchée, ce nombre record ne représente encore que 54% des 15 millions d'infectés qui en ont besoin. Va comprendre quelque chose. Hein. Le fossé. Oui, on comprend. Le fossé dans les ressources pour étendre l'accès aux antirétroviraux pour ces personnes reste une préoccupation majeure. Des responsables sanitaires dans un contexte de contraintes budgétaires des pays donateurs. Ainsi, la conférence de Washington sera l'occasion d'une mobilisation plus forte politique pour élargir l'accès au traitement, mais aussi pour poursuivre la recherche sur le VIH. Pour le professeur Françoise Barré-Sinoussi, lauréate du prix Nobel de médecine pour l'identification du VIH et d'autres éminents virologues, guérir l'infection paraît possible. Avec les progrès scientifiques accomplis et un nouvel élan global pour mobiliser talents et ressources.
L'ancien président Bill Clinton, son épouse Hillary, secrétaire d'État, Bill Gates et le chanteur Elton John sont parmi les personnalités présentes à cette conférence. Le nombre de nouvelles infections, notamment, a considérablement baissé. Monsieur juste une question comme ça. Est-ce que tu prends le temps de respirer? Non, mais je me dépêche. Une question comme ça. Est-ce que t'avais pas plus court? Ah non, pourquoi faire? Puisque c'est c'est le sujet de l'après-midi. Non, mais il y a des détails qu'on n'est pas obligé de donner. Ah ben si, c'est fait pour. Ben oui, mais bon, ton truc, s'il fait 9 pages, tu vas pas lire les 9 pages en une fois. Ah, mais il fait pas 9 pages, oui. Non, mais on fait déjà 4. Bon, soyons sérieux. Continuons le sujet, comme ça on en parle. Voilà. Même si on est à part, mais c'est pas grave, on peut continuer. Mais on réagira après, rassurez-vous. Parce qu'après, j'ai tous les commentaires SIDA quand je te viendrai sur la partie française. D'accord, ok. Pour le moment, ce soir, il y a que ces deux gros sujets. Il y a le SIDA dans le monde et le SIDA en France. Et puis terminé. Après, on pourra réagir sur le SIDA en commentaire. Donc, le nombre de nouvelles infections a baissé, point de vue de l'ONU-SIDA, qui a donné son rapport annuel 2012. Des raisons d'espérer dans la lutte contre le SIDA, avec une diminution significative et continue des décès et des nouvelles infections ces dernières années, permettant de parler d'une nouvelle ère d'espoir. Donc de désespoir à l'espoir, la diminution des infections est visible chez les enfants, a déclaré Michel Sidibé, directeur général de l'ONU-SIDA. Pour présenter ses résultats. Sur les 2 dernières années, la moitié de la diminution mondiale des nouvelles infections à VIH enregistrées chez les nouveau-nés, indique l'ONU-SIDA, et pour Michel Sidibé, il devient évident qu'il est possible d'atteindre l'objectif de 0 nouvelle infection à VIH chez les enfants. Baisse de plus de 500 000 du nombre de décès. Sur les 6 dernières années, le nombre de morts en Afrique subsaharienne. Il y en aura peut-être 4 en ce moment à Saint-Médard si ça continue. Juste pour info comme ça, les chiffres que tu viens de donner, nous on les a donnés déjà hier. Hein. Ah ben tant mieux, mais moi je les donne aujourd'hui parce que moi hier je les avais pas. Non mais bon. Voilà, et bien c'est très bien comme ça. Et pour je comprends mieux pourquoi c'est aussi long. Tu es en train de nous faire une comptine en ce moment. Oui, non mais c'est ça. Voilà, donc je vous explique le rapport de la conférence du SIDA du mois d'août qui a eu lieu à Washington. En fin de compte, tu nous lis carrément le rapport complet. Non, pas le rapport complet parce que c'est un extrait. Et donc les avancées sur le recul du sida dans le monde, un rythme de progrès qui s'accélère parce que on arrive à fournir des traitements en conséquence, parce que c'était là le souci pour les pays difficiles n'était pas suffisamment auparavant, il manquait des traitements, ils ont été plus ou moins distribués de plus en plus de façon à un recul du sida. Et il est constaté que ça fonctionne et que donc ils veulent également, l'ONU-SIDA, réduire de 50% le nombre de malades du sida qui meurent des suites d'une tuberculose. Voilà ce que souhaite et ce que propose l'ONU-SIDA. Il y a 10 objectifs de l'ONU au passage. Voilà, en 2015, moi j'en ai que 2. Moi j'ai cité d'ici hier, c'est dommage que je peux pas t'aider, mais je peux pas t'aider, j'ai pas l'ordinateur devant moi, mais il y en a 10 pour 2015, oui, effectivement, je te le dis. Voilà. Après, c'est une campagne qui est menée depuis 2011 par l'ONU, voilà, ça dure 4 ans, ils espèrent réduire, ils parlent de tolérance zéro, moi j'y crois pas beaucoup. Mais, moi non plus, voilà, et puis alors, autre chose que tu n'as pas signalé, c'est le chiffre dans le monde, c'est 34 millions de personnes qui sont affectées par le VIH. Je l'ai là, en 2011. Et dont je sais pas combien de personnes qui sont pas au courant.
Alors, donc, je vais te le donner parce que je l'ai sous les yeux. Oui. Donc, en 2011, 34 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH, virus VIH. 2,5 millions de personnes ont été nouvellement infectées et 1,7 million de 5,6 personnes par rapport à 2010 sont décédées de la maladie. Là, j'ai les mots. Après, un peu plus tard, aux États-Unis, je sais qu'il y en a 220 000 qui ne sont pas au courant. Ouais. 220 000 aux États-Unis, eux ils sont quand même pas mal. En France c'est 30 000, ça a été chiffré hier. Hein. Donc avant c'était 50 000 l'année dernière, là ils ont renouvelé le chiffre, ils parlent de 30 000 aujourd'hui qui sont pas. On en parlera tout à l'heure de la France. Si je peux me permettre, il y a plusieurs réactions là-dessus. Là tu dis que les populations qui sont plus touchées, c'est sur les hommes. Ça c'est vrai. Hein. Il y a quand même, je crois, près de 40% qui sont par rapport aux hommes ayant des rapports avec d'autres hommes. Tout à l'heure tu as parlé que les femmes sont très touchées aussi, il faut pas l'oublier. Oui. Et deuxième chose que je peux signaler, parce qu'on dit que souvent que le sida c'est à cause des homosexuels. Moi je suis désolé, là-dessus je suis très clair là-dessus. Il faut arrêter de se mettre en tête que c'est la faute des homosexuels, alors que quand on voit les chiffres, les hétérosexuels ne sont pas loin derrière. Il y a à peine, je crois, 10%. Il y a à peine 10% d'écart entre les homos. C'est vrai qu'il y a 40% qui sont, ce sont des hommes qui sont des hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes qui sont les plus touchés. C'est vrai. Mais les hétéros sont pas loin derrière. Hein. Faut pas le croire. Donc il faut pas se dire que c'est les homos uniquement qu'il faut viser, alors que finalement c'est pas le cas. Oui, on a parlé là pour les femmes, on a parlé par exemple pour les viols et tout ça, c'est les hétéros, c'est pas les homos. Ensuite, je sais pas comment expliquer, mais donc, le sida ou hétéro. Hein. Autre chose, le préservatif, protection numéro 1, faut faire attention à ça. Puis les drogues, quoi. On en a parlé hier, on en a beaucoup parlé par rapport aux drogues. C'est quand même, le chiffre est quand même assez conséquent là-dessus aussi. Les drogues, les partages des seringues, tout ça, non. Et puis s'il y avait que ça encore. Donc non. Donc il faut tout. Moi je dirais pas que force. Moi quand j'entends que les deux populations à risque, c'est les homosexuels et les noirs, d'après ce que j'ai compris, je suis pas d'accord. Moi c'est tout le monde qui est concerné, qui que ce soit, peu importe. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc je suis pas d'accord sur moi sortez couvert, protégez-vous et ça on ne le dira jamais assez. Voilà, affaibli. Bon, de toute manière, moi je pense que le sida un jour disparaîtra, mais ce sera une autre maladie qui apparaîtra. Voilà. Parce qu'on a eu beaucoup de maladies, dans la tuberculose et beaucoup de maladies comme ça. Ils sont arrivés au bout, et puis qu'est-ce qui est apparu? Le cancer. Et maintenant que le cancer, ils sont sur le point peut-être de découvrir un truc, c'est le sida. Et après le sida, ça va être autre chose. Ouais. Et si on arrive à éliminer le cancer pour empêcher le sida, ça sera déjà bien. Ah bah oui. Mais bon, si c'est une autre maladie qui apparaît... On ne peut pas comparer le cancer et le sida quand même, parce que c'est pas pareil. Hein. Non, mais moi, je veux dire que à chaque fois qu'ils ont trouvé à peu près les remèdes pour soigner une maladie, c'en est une autre qui nous tombe sur la tête. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir que les personnes qui sont atteintes du sida, puisqu'il n'y a plus d'immunité, eh bien, ils sont ouverts à toutes les autres maladies opportunistes. Style, un moins de cancer va... forcément mourir du sida, mais mourir d'un cancer à côté, parce que fragilisé en étant porteur du virus, tu meurs d'autre chose. Alors on a eu un chiffre hier par rapport à ça, les traitements aujourd'hui, parce qu'on n'a pas parlé de la trithérapie non plus, les traitements actuels donnent une espérance de vie de 35 ans. Ouais. Voilà, ça a été c'est 35 ans de. C'est pas assez. Mais il faut pas oublier que les trithérapies, ça ne guérit pas. Ouais. Voilà, ça rallonge l'espérance de vie, mais on meurt quand même du sida quoi qu'il en soit. Il faut bien le signaler ça. Ouais, c'est comme le cancer, c'est pareil, ils te soignent. Hein, bon, j'en connais, ça fait 12-15 ans, et puis ils vivent toujours. Ça les rallonge, c'est tout. Hein. Mais un jour, ils arriveront peut-être aussi bien pour le sida que d'autres maladies de trouver quelque chose. Alors, peut-être une question, c'est dommage qu'ils n'étaient pas là hier, mais quels sont les modes de transmission du sida? Il y en a 3. Ouais. Oui, par les seringues. Non, alors ça. Ah bah oui. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça exactement. Bah, c'est le sang. Alors, c'est le sang. Voilà, ça fait 1. C'est exactement comme ça, parce qu'il faut pas dire la drogue, c'est pas tout à fait ça, c'est le sang, ça fait 1 après. Mais j'en sais rien. Il y en a 3. Fred, tu le sais? Le sexe. Ça fait 2. Les troisièmes? Quoi? Le sexe. Le rapport sexuel. Ah, d'accord. Rapport oui. sexuel, oui. Les troisièmes? Est-ce que vous connaissez le troisième? Alors c'est peut-être le moins connu, mais c'est la transmission de la mère à l'enfant. Voilà. Ah
Ah Comme oui, une femme, voilà. par une mère enceinte, automatiquement, elle peut, si elle est atteinte du virus, elle peut le transmettre à son enfant. Première chose à faire, et là, quels que soient les homos, les hétéros, tout ce qu'on veut, préservatifs en 1, il existe des préservatifs féminins. Oui. Voilà, pour les femmes, il faut bien le signaler. Voilà, Ouais, mais moi j'ai déjà entendu dire qu'un petit gosse à la plage s'était fait piquer par une seringue d'un mec, on ne sait pas qui avait le sida. De toute façon, il ne faut pas Le partager petit, la seringue. Oh, oui. De toute façon, il ne faut pas partager les seringues de toute façon. Ah, mais même ni les réutiliser. Même si par exemple le gamin tombe par hasard sur une seringue utilisée, automatiquement vaut mieux qu'il la laisse ou qu'il la ramasse et qu'il la jette dans une poubelle aussitôt. Des lieux de dépistage rapide du sida installés dans plusieurs régions. Mais sinon, c'est le dossier du jour. Hein. C'est le sujet du week-end de toute façon. Oui, du week-end, parce que c'est l'événement. Quoi, voilà. Donc, ce sont les jeunes de 18 à 30 ans qui sont la première fois depuis 92 moins bien informés que leurs aînés sur les modes de transmission du VIH. On a dit comment c'était transmis ce virus. Il est constaté que la fourchette entre 18 à 62 ans, eh bien, c'est pas mal, 18 à 54 ans en 2010. En 92, 94, 98, 2001, 2004, 2010. Espérance et qualité de vie des malades, nombre de décès, traitement antirétroviraux en 96 en 18 ans, le sida a changé de visage. Une évolution quand même qui affecte de la façon qu'ont les personnes interrogées de s'en prémunir, à savoir comment vous protéger du sida de façon préoccupante chez les jeunes. La première fois depuis 92, pour une tranche de 30 ans, sont moins bien informés que leurs aînés sur la maladie, révèle une étude. En 2010, ils étaient plus nombreux que jamais à penser que le sida s'attrape dans les toilettes publiques en buvant dans un verre ou par piqûre de moustique. Ça s'attrape pas par la salle, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Ouais. Par contre, t'as dit quoi, un moustique? Oui, par piqûre de moustique. Ouais, bah alors là, il faut être fort là. Là, il va falloir qu'on m'explique là. Oui, j'aimerais bien. C'est très bien que la dame s'attrape par les moustiques, mais quand même. C'est-à-dire que le moustique doit piquer quelqu'un qui sait et puis il repique quelqu'un d'autre. Oula, ouais, mais il a pas le temps. C'est chaud là. Il crève entre les deux. Puisque le moustique, une fois qu'il a piqué, il crève. C'est prouvé ça pour les moustiques? Oui. Non, c'est pas prouvé. Ah, je me disais aussi. Si tu veux, ils ont demandé aux jeunes comment pensez-vous attraper le sida. Ah, d'accord. Et c'est des jeunes qui ont dit voilà. D'accord. Tout à fait. Ah oui, c'est des réponses un petit peu stupides qui peut être une probabilité aussi. Voilà. Donc aujourd'hui en France, on en est à donner des moyens aux associations pour qu'il y ait plus de dépistage, pour essayer d'arriver à diminuer ces risques de prise. Et la ministre Marisol Touraine a fait plusieurs annonces sur ce sujet. T'es en France là? Je suis en France. Alors, là-dessus, tu sais que la cible prioritaire numéro 1 en France, ça a été annoncé, c'est de cibler justement ceux qui ne savent pas qu'ils sont contaminés. Voilà, et ça a été fait. Donc c'est pour ça que j'ai abordé la partie des jeunes. Ça, c'est vraiment la cible numéro 1 que le gouvernement a mis en avant, en disant que voilà, la priorité, parce que malheureusement, ceux qui ne savent pas contaminent d'autres personnes sans le savoir, et c'est sûrement eux, et quelle que soit la nature, et ça peut être n'importe qui. Et c'est cette priorité-là qu'il faut que le gouvernement devrait passer, et je pense même que dans le monde, ça devrait être une priorité mondiale aussi d'ailleurs, à ce niveau-là. Voilà, je te l'ai dit. Je cherche de retrouver... Au passage, les chiffres en France, donc, le temps que tu cherches, 150 000 qui sont touchés par le VIH en France, dont 30 000 qui ne le savent pas. Et puis l'Île-de-France est la région la plus touchée en France. Ouais. Là, nous, en Aquitaine, il y a les chiffres qui sont tombés depuis hier en Aquitaine. Ouais. Là, je sais pas si tu es au courant. J'ai ces chiffres, est-ce que tu peux me les dire? Là, c'est sur 2011 par contre.
C'est des chiffres qui sont tombés en 2012 pour 2011. J'ai 6900 personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2011. En Aquitaine ? Légèrement inférieur à celui... Non, en France. En France, non, c'est 150 000 qui sont infectés par le VIH en France. Attends, la France entière, c'est 150 000. Hein. En tout, on a découvert leur séropositivité en 2011. Ah, c'est les nouveaux alors. Les nouveaux cas alors, d'accord. C'est les nouveaux cas alors. Il s'agit des nouveaux cas comptabilisés. Et ils annoncent que les nouveaux cas en 2010 c'était de 6265, 6100 en 2011. Et c'est pour montrer qu'il y a une stabilité par rapport à 2007, 6460 cas, nouveaux cas, parmi la population infectée. Voilà ce que j'ai comme chiffre. Donc ça représente les contaminations entre hommes homosexuels représentent ainsi 40% des découvertes de séropositivité en 2011. Les hétéros 10% de moins. Mais il ne faut pas trop se réjouir dans cette stabilité parce que on est toujours 150 000 c'est équitable par rapport aux années précédentes, hein, donc ça change. Bon, il y a quand même la seule bonne nouvelle qu'il y a, il y a une baisse par rapport au décès, mais la mauvaise nouvelle c'est que c'est stable par rapport au nombre de personnes qui vivent avec le VIH. Voilà, ça c'est peut-être la fameuse mauvaise nouvelle. Oui, mais il faut dire aussi que comme si c'est les mêmes personnes qui vivent avec le VIH depuis des années, forcément le chiffre reste stable. Maintenant le chiffre qu'on devrait constater, c'est les nouveaux cas par an. Donc il y a quand même une chute. Et par rapport à 2010, donc c'est quand même encourageant et c'est une bonne nouvelle. Par rapport à 2010, tu m'as dit 6200 précisément. 79, je crois, t'as dit. 6265. Oui, et en 2011, 6100, ça veut dire une centaine de moins. Donc voilà, c'est quand même encourageant. Donc, voilà. En Gironde, par exemple, il y a une baisse. Si je parle de l'Aquitaine, parce que je crois que tu n'as pas les chiffres sur toi. Non, mais en Aquitaine, la Gironde est largement supérieur aux autres départements, je dis franchement, mais il y a la bonne nouvelle en Aquitaine, il y a une baisse aussi des nouvelles contaminations. Par contre, l'Île-de-France, faut faire attention parce que l'Île-de-France est très touchée. Par contre. Donc il y a Caroline Semal qui est un médecin responsable du département VIH et hépatite à l'Institut national de veille sanitaire. Elle déplore que malgré tous les comportements observés, que la prise de risque n'est pas toujours maîtrisée et elle souhaite qu'elle soit justement maîtrisée. Voilà. C'est son... Mais justement, les prises de risque. Alors, là, au niveau prévention, est-ce que la prévention c'est vrai que aux années 90 ça a bien fonctionné le sida. Là aujourd'hui j'ai l'impression que les gens se disent oui c'est chiant, c'est lourd, c'est toujours pareil chaque année. Les gens maintenant commencent à ignorer, à délaisser les préventions du sida alors que malheureusement ça existe toujours. Au niveau télévisuel j'ai remarqué qu'il y en a moins. Et ça c'est pas bon. Ils en passent plus. Au niveau de l'école, par contre c'est une priorité au niveau de la France aussi. Au niveau de l'école, c'est pareil. Est-ce qu'il y a, est-ce que toi qui es beaucoup en contact avec AIDS, est-ce que AIDS vont beaucoup dans les écoles pour prévenir les enfants? Ça on ne sait pas. Non, mais les campagnes elles sont au quotidien parce que je sais que Aide travaille beaucoup, mais dans la percée des scolaires, j'ai pas le retour. Et on s'est dit un truc hier, nous dans Equality, on a fait un petit débat là-dessus au niveau prévention. C'est bien que les écoles, les gouvernements, la télé, tout ça fassent quelque chose, mais on s'est dit que les parents ont un rôle aussi à jouer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas se dire que c'est que les écoles, tout ça, mais les parents ont un rôle à jouer à leurs enfants. Et je me suis dit, les parents sont aussi responsables et doivent prévenir les enfants des risques dans tous les sens du terme. Et on s'est dit ça hier, nous. Donc, c'est les écoles, le gouvernement, la télé, c'est très bien, mais les parents, je pense que ce seront les premières personnes qui doivent prévenir leurs enfants. Voilà.
C'est pour ça que la grosse majeure est qu'il faut de plus en plus faire des lieux, des endroits où les gens pourront aller se faire dépister, prendre les informations et justement enrayer cette maladie. C'est l'objectif que s'est donné aussi le gouvernement, c'est d'étendre tous ces lieux de dépistage régional, que ce soit remonté dans tous les centres médicaux, de façon que faire beaucoup plus loin que ça aujourd'hui pour lutter donc contre le sida en France. Et la première exigence, c'est de remobiliser la société, de faire prendre conscience que contrairement à ce que l'on croit trop souvent, le sida n'est pas une maladie du passé. On peut se réjouir des progrès, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas baisser sa garde. Imaginer que le sida serait un problème derrière nous, c'est totalement inexact. On n'a pas entendu Facebook du tout, hein, mais pas du tout. Hein. Voilà. Juste, toujours dans le domaine de prévention. Alors, les dépistages, si, il faut en parler de ça. La campagne dépistage, le but, c'est de... chaque personne, on s'est dit, voilà, ça dure 30 minutes, c'est un doigt. Ouais. Juste un doigt, voilà. Ça c'est la campagne de AIDS. Tu veux mettre l'extrait là? On va essayer si ça fonctionne, de YouTube. Si ça marche pas, on en parle. Si, on en parle. Donc on l'écoute, voilà, 20 minutes pour être fixé. C'est dans ce sauna bordelais très connu de la communauté gay que l'équipe de AIDS s'installe pour la journée. Au programme, sensibilisation et dépistage gratuit du virus du sida. Pour nous, ce qui nous semble important, c'est d'être au plus près de là où les gens vont pouvoir se faire dépister. C'est pas facile de trouver du temps, c'est assez angoissant de prendre cette décision. Le test en lui-même ne prend que quelques minutes, mais il est toujours accompagné d'une discussion sur les comportements à risque plus adaptés que dans les laboratoires. Moi, je pense que j'y pense peut-être moins souvent si je devais de moi-même me déplacer. C'est mieux que d'aller faire une prise de sang en laboratoire, ça c'est clair. Hein. Moi je l'ai fait la dernière fois il y a 15 jours. C'était rapide, très efficace. C'était en 2 minutes. J'ai eu le résultat, c'était négatif, il n'y a pas de souci. Les premiers résultats sont déjà très encourageants. Sur l'ensemble des tests réalisés par AIDS sur 2012, à peu près 13 000, un peu moins de 13 000 tests, on est à peu près 1% de résultats positifs. Alors on pourrait dire 1%. C'est peut-être pas énorme, pour autant c'est 5 fois plus que dans le cadre de l'offre de dépistage classique et 3 fois plus que dans le cadre des tests réalisés au CDAG. En France, c'est 150 000 personnes qui vivent avec le VIH. Pour AIDS, il faut banaliser le dépistage pour réussir à arrêter l'épidémie d'ici 2040. 2040, c'est loin quand même, hein, l'objectif. Hein. Je trouve ça un peu éloigné de 2040 quand même, hein, mais... Ouais, mais bon, c'est T'as pas ton micro, René, au passage. C'est peut-être une idée qu'ils se sont fixés comme ça pour essayer d'éradiquer ce virus jusqu'en 2040. Mais voilà, je pense qu'à mon avis... Il y a deux choses que j'ai entendues dans le reportage, ça confirme ce qu'on a parlé hier. Il y a des gens qui font des dépistages avec AIDS et qui n'ont pas confiance avec les laboratoires. C'est vrai que ça confirme parce qu'il y a même certains, et AIDS l'ont dit cette semaine, il y en a certains qui ont fait des dépistages envers AIDS et c'est leur première fois. Je sais pas si tu étais au courant de ça. Il y en a certains qui n'ont jamais fait de dépistage et qui ont du mal, je pense, ont eu du mal à faire le laboratoire. 50 000 en France. Non, mais je sais pas, mais il y a des personnes, il y a des cas auxquels c'est leur première fois qu'ils font un dépistage sur le sida. D'accord. Et ça c'est quand même impressionnant. Et AIDS ils sont très confiants là-dessus parce qu'en plus il y a plein de personnes qui ont confiance envers leur dépistage parce qu'ils ont fait des dépistages. Là si on parle de AIDS Gironde, ils ont fait pas mal de choses hier. Ils ont été dans pas mal de rues de Bordeaux et de saunas aussi. Ils ont été au sauna Thiers et au sauna Saint-Jean. L'interview du Saint-Jean. Voilà. Et je sais pas. Bon, c'est pas ce que ça a donné, mais je pense que ça a dû être bien. Ça a dû bien se passer au Capucin qui a été hier matin. Je sais pas comment c'était, ouais. Mais voilà. Donc, voilà, ils sont confiants là-dessus. Il va y avoir des chiffres en 2013 par rapport à ça. Mais au laboratoire, on peut avoir confiance, mais c'est pas facile parce que on dit que c'est confidentiel. On est un médecin. Quand par exemple on va dans des centres d'examen gratuits, on y va, mais le médecin, tu le connais pas. Tu sais même pas qui t'as affaire. Mais il connaît pas les résultats, lui. Ah si, c'est obligé.
Non, il ne connaît pas les résultats puisqu'il te remet ton enveloppe, elle est encore fermée. Si, parce que tu as forcément comment dire, une confrontation avec ton médecin qui va t'expliquer par rapport aux résultats pour t'orienter vers les mesures à prendre, vers le suivi, vers une mise en place du traitement rapide ou pas. Et dès que tu es atteint, il y a un suivi quand même. Dans les centres d'examen de santé, les médecins qui te remettent les tests, les résultats des tests, automatiquement ne sont même pas au courant du contenu de l'enveloppe. Ben si, parce qu'il l'ouvre devant toi. Mais pourquoi? Non, c'est toi qui l'ouvre. Par contre, j'ai une question. Pourquoi on est obligé d'attendre 15 jours, voir un médecin obligatoirement pour avoir les tests? Si c'est confidentiel, en plus un médecin qu'on connaît pas. Je préfère mieux que ça soit envoyé aux médecins traitants qui nous connaissent, qui nous disent voilà les résultats, plutôt que d'aller voir un médecin dans les centres d'examen qu'on ne connaît pas, qui est confidentiel et on ne sait même pas à qui on a affaire. Moi je trouve ça un petit peu. Oui, c'est parce que c'est par une sécurité à mon avis. Oui, mais la sécurité. À mon avis, ça doit être pour être qu'ils le remettent à un médecin quand tu le fais dans les examens de bilan d'examen de santé gratuit. C'est pour avoir une confidentialité au niveau des remises. Par contre, j'aurais bien voulu voir AIDS une fois pour savoir comment ça se passe, mais est-ce qu'il y a des médecins sur place avec AIDS? Ah bah oui, ce sont que des bénévoles ou est-ce que ce sont des médecins qui font? Ce sont des bénévoles qui sont formés, mais après ils sont invités à rejoindre des médecins qui dans les permanences chez eux. Ils ont des médecins qui viennent les retrouver quoi. D'ailleurs, lors des parce que je sais qu'ils étaient au Capucin hier. Il faut savoir que Aide a investi dans des caravanes, des petits fourgons qui se déplacent de façon à sensibiliser au dépistage. Je l'ai vu hier matin voilà, au Capucin. Il continue parce qu'ils le font. Et il y avait un médecin quand même avec. Voilà. Encore heureux. Dans les équipes, il y avait 3 bénévoles plus un médecin. Ça veut dire qu'ils sont 4 par petit fourgon, c'est des petites camionnettes. Et le problème, c'est qu'ils sont obligés de mettre les camionnettes en route pour faire chauffer le système. Oui, ça, c'est leur mode de fonctionnement. Oui, voilà. Après, c'est ce qu'on appelle des vannes utilitaires. Bon, quoi qu'il en soit, le but, voilà, c'est cette campagne de dépistage qu'on incite à tout le monde de le faire, quel que soit l'âge. Je précise, quel que soit l'âge, il n'y a pas d'âge pour le sida. Ah non, c'est sûr. On peut avoir un homme marié qui peut avoir un certain âge et qui peut être. Alors je vais être un petit peu, allez, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais allez, on va dire comme ça. Il suffit d'un homme marié même un homme marié depuis 40 ans, il suffit qu'il aille. Coucher avec une jeune au hasard et puis ça peut se produire. Donc il n'y a pas d'âge déjà pour le sida, déjà d'une part, donc tout le monde est concerné. Deuxième point, un dépistage, il faut minimum le faire tous les 6 mois ou 1 an, je crois. Tous les 3 mois. S'il y a un risque, de le faire au bout de 3 mois. Ça c'est ça. C'est 3 mois pour détecter la présence d'un risque, pour pouvoir être pris en charge le plus tôt possible. Voilà. C'est pas une honte. C'est juste un doigt. Alors je crois que c'est juste une petite piqûre une éraflure comme ça. Voilà. Il te faut une petite éraflure, il te prend une goutte de sang et t'as le résultat au bout de 30 minutes. Alors, il n'y a rien de mal à ça, c'est pas un crime, c'est pas une honte de faire un dépistage sur sida, il faut le faire, il faut pas hésiter. Quand tu te piques par rapport, et là je vais prendre le thème, c'est des diabétiques. Comme ils sont obligés pour vérifier leur taux de sucre, ils sont bien obligés de se piquer le doigt pour savoir. Et ben c'est le même système pour le dépistage du sida. C'est un lanceur, ça s'appelle. Oui, ce qu'on appelle oui, voilà, c'est une petite piqûre que tu t'injectes. Ça te fait une petite, comme ça, ils piquent simplement une goutte de sang et ils savent de 30 minutes que si tu es atteint ou pas. Mais voilà, et je sais puisque je l'ai vu faire hier matin. Mais en tout cas, qui que ce soit, tout le monde, de toute façon, tout le monde doit se faire au moins. C'est pas une honte, de toute façon. Et puis c'est une sécurité. Puis le but aussi, c'est de protéger l'autre, protéger l'entourage. C'est de se protéger soi-même aussi. Il faut penser aussi aux autres. Il faut pas être égoïste. Voilà, et puis une pensée. Puis ça, c'est la grosse campagne en France à ceux qui ne sont même pas au courant. Oui, parce qu'il est constaté que les jeunes sont moins bien formés que leurs aînés. Et donc il faut aller en direction de la population jeune, dans les collèges, rentrer dans les
mais pour dévoiler l'information la plus large possible, façon à ce que chacune puisse prendre leur responsabilité. Parce que je sais que quand tu rentres au niveau des collèges et tout ça, tu es obligé de faire une visite médicale. Oui. Or, c'est vrai que le test, t'es pas obligé de le faire. Mais les établissements scolaires devraient imposer que quand ils font le bilan de santé au niveau des étudiants, au niveau des collégiens, de tout ça, ils devraient faire la vérification eux-mêmes des tests de savoir pour le sida. Ils devraient vérifier tout. Et puis, alors, on a un problème là sur la question du truc. Au niveau des jeunes, les réactions sont le VIH déclaré déclaration mal reste tabou. Déclaration ? La déclaration, quand on est porteur d'un sort positif, de dire à ses proches qu'on est atteint du VIH. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à dévoiler, parce que ça se dit pas comme ça. Oui, mais de toute façon. Comment dire à sa famille qu'on est atteint du VIH? Oui, mais avant de le dire d'abord à sa famille, il faut d'abord le savoir soi-même. Voilà. Pour protéger les autres. Non, mais quand ils sont atteints, parce que ils le savent qu'ils sont atteints. La seconde étape. Oui, mais la seconde étape, c'est pas la plus grave. La première étape, c'est d'abord soi-même d'être au courant pour protéger l'autre. Ouais. Donc, je suis désolé. Donc, après, ça en parler autour de soi. Ouais. Ah, ça c'est encore autre chose. Ouais. Ça c'est une autre étape. C'est pas la même. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, si tu veux en parler pour les se dépister, c'est pareil aussi un pas à franchir. Est-ce que je vais avoir le courage d'aller me faire ça, le test rapide du SIDA? C'est la question est là. Parce que, mais je risque de revenir avec un test séropositif quand tu es mal dans ta peau, mal dans ton corps, par exemple. Voilà, le questionnement est là. Ouais. La question est j'y vais pas. J'y vais pas, c'est-à-dire. Oui, ben voilà, c'est la peur en soi de découvrir. De toute façon, il faut le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si on le sait pas, comment et après, si jamais ils font une bêtise, ils vont faire. Il suffit que il y a eu une histoire d'alcool par exemple. Ouais. Il suffit que quelqu'un est bourré. Et puis il ne se protège pas parce que sous le coup de l'alcool on fait n'importe quoi. Donc le but c'est quand même de savoir un minimum, si on le sait, que la personne soit au courant, parce que quand on est bourré on sait pas, surtout chez les jeunes je précise, notamment. Bon, il y a ça, et puis il y a une autre catégorie qui est aussi délicat qu'on n'a pas beaucoup parlé chez les femmes, c'est le viol. Tout ce qui est viol, il n'y a pas de protection. Donc là-dessus, je sais pas, là je sais pas quoi dire et quoi faire et comment se battre là-dessus sur les viols, parce que quand c'est pas protégé, quelqu'un porteur du sida, il va pas forcément. Alors là, non, mais il faut le dire, il faut le souligner quand même. J'ai une réaction de proches là, par exemple, c'est une femme. Une femme de 38 ans, je pense, elle dit: quand ils ont su que j'étais séropositive, certains de mes amis m'ont fui. Les membres de ma famille ont refusé de m'en parler. C'était un poids lourd, trop lourd à porter pour eux. C'est Ami, son prénom, 38 ans, qui pour cela, pour ne pas subir ce rejet des hommes en leur annonçant la nouvelle, elle évite d'avoir des rapports sexuels depuis plus de 10 ans. Elle confie cette dame. De son côté, une autre témoignage, une femme de 60 ans, a tout bonnement décidé de se taire. Elle est séropositive depuis 1994. Seul son mari et son fils le savent. Le cachet n'a pas été facile. Elle était souvent malade et suivit plusieurs traitements, mais elle préfère garder le silence car elle n'a pas envie d'être définie par cette maladie. Voilà. Donc, tu veux dire qu'il y en a certains qui refusent, et même s'ils sont porteurs du virus, il y en a qui refusent qu'on la reconnaisse avec cette maladie. Oui, c'est normal. Je peux comprendre. Où ils préviennent simplement les personnes qui sont le plus proches dans ce cas-là, même si publiquement elle veut pas qu'on le sache, ça n'empêche pas, quoi qu'il en soit, à titre privé, de protéger, quoi qu'il en soit, les autres. Mais à mon avis, ça devient plus privé. Là. Donc il est conseillé. Tout le monde est au courant. Mais est-ce qu'on peut dire des conseils de briser
ces fameuses médisances, et c'est le mieux d'y arriver. Il est constaté que 60% des personnes qui ont annoncé à leurs proches leur séropositivité ont été blessées par leur réaction. Preuve que le VIH reste encore tabou dans la société malgré tout. Et donc il faut arriver à briser ces médisances, comme je le dis, c'est lutter contre ces a priori. Et donc Aide continue à organiser les samedis ces rencontres pour au cours de ces dépistages d'expliquer le pourquoi du comment et d'accompagner en disant que vous êtes positive, on vous accompagne et il y a des solutions à engendrer. Voilà. Tiens, juste pour une petite information, lors de ma visite au camion de AIDS hier au Capucin, on discutait avec une dame là, à qui son mari est porteur du virus du sida depuis 83. Donc ça va faire 30 ans l'année prochaine. Ça va faire 30 ans, mais ce qui se passe, c'est que pendant... et ça fait seulement 2 ans qu'il est suivi thérapeutiquement. Seulement. Ça par contre c'est étonnant. Ça j'avoue que c'est étonnant. Mais il est au courant depuis le début. Et lui, il est au courant depuis 83, comme quoi que... Vous voyez, c'est vrai que ces traitements, il y en a plein, parce qu'on dit que ces traitements rallongent la vie, mais il y en a plein qui ne supportent pas ce traitement. C'est ça, c'est le gros problème. Il y a des corps qui rejettent les médicaments. Des allergies. C'est ça. Et le problème, c'est que il a chopé le sida en 83 parce que c'est un ancien toxico. Il montre que le sida risque de plus en plus éloigné des préoccupations de la population et plus particulièrement entre les 18-30 ans. C'est vrai, voilà. C'est eux qui sont plus touchés. Qu'ils agissent des modes de transmission. 24% pensaient à tort en 2010 que le virus peut se transmettre par une piqûre de moustique contre 13% en 1994, ou des mesures de prévention. Les connaissances des jeunes Français également sont probablement en baisse. Notamment le cas du préservatif pour l'efficacité n'est plus reconnu en 2010. 58% des personnes interrogées contre 72 en 92 sur l'utilisation en baisse. C'est-à-dire que le préservatif est de moins en moins utilisé. Chose voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, préservatif faut pas... À savoir que maintenant, que chacun prenne ses responsabilités. Alors, juste une question pour le préservatif, parce qu'on m'a posé une question hier. Ouais. Est-ce que, pour ceux qui sont allergiques au latex, est-ce qu'il y a des préservatifs annexes qui sont faits... est-ce qu'il y a des préservatifs qui existent qui ne sont pas faits en latex ? Parce que ça existe effectivement qu'il y a des gens qui sont allergiques au latex. Je pense qu'on peut les trouver en pharmacie, mais je ne suis pas au courant de la texture de chaque préservatif. Donc les personnes allergiques au latex, c'est évident, mais je pense qu'il y a des moyens qu'on peut leur conseiller, que moi je ne les connais pas. Oui, et une recherche à faire sur ça. Il n'y a pas les femmes qui peuvent se protéger? Si, préservatif féminin, le fémida. Avec les fameux anneaux. C'est le fémida. C'est ça, je me trompe pas. Oui, mais fémidon, pardon. Le fémidon. Mais il est par latex, le fémidon. Non, si, c'est pareil, hein, je crois. Si, c'est du latex. C'est un gros truc rond. Oui, c'est ça, deux trucs qui se mettent mais ce que voilà, on m'avait posé cette question qui n'est pas stupide, parce que effectivement il faut la souligner. Et la deuxième chose, quoi qu'il en soit, il y en a certains, et surtout les jeunes, parce que c'est vrai que je crois que c'est chez les jeunes que les préservatifs, qu'il y en a certains qui ont tendance à ne pas utiliser les préservatifs. Et ben justement, c'est ce qu'on a beau à dire, mais c'est le rôle responsabilité à qui là-dedans, les jeunes. Est-ce que les jeunes sont assez prévenus sur le sida? Est-ce qu'ils se disent que le sida c'est pas dangereux? Est-ce qu'ils sont vraiment au courant est-ce qu'ils sont vraiment au courant des risques? C'est ça la question en fait, c'est principal. Donc moi je dis personnellement qu'ils sont en manque de prévention dans l'école. Je sais pas s'ils sont en manque de prévention, mais est-ce qu'ils sont conscients des risques vraiment c'est ça en fait la question. Est-ce que maintenant au niveau de la prévention chez les jeunes, est-ce que c'est... Je sais pas comment expliquer, mais... Frédéric est allergique au latex. Ça a été prévu, machiné à l'hôpital. Alors, voilà une petite question. Alors voilà, justement. Est-ce que tu t'es renseigné, par exemple? Tiens, Fred, apparemment, on a un exemple. Fred était allergique au latex, apparemment. Ouais. Alors, est-ce que tu t'es renseigné de ton côté?
Est-ce qu'il existe, parce que je suppose que tu connais tous, des préservatifs qui sont pas en latex. Ben non, parce qu'étant donné que j'ai pas de rapport, j'en ai pas besoin. C'est pas la question que je te pose. Non, c'est pas question de rapport par rapport, c'est la question de latex. Mais non, mais je suis pas renseigné, j'en ai pas besoin. Mais tu devrais. Mais tu Il faut que tu te renseignes. Même si t'as pas eu de rapport, ça peut arriver. Dans un mois, dans 2 mois, on ne sait rien. Ça peut arriver n'importe quand. Attends, tes amis. Et si t'as régi au latex, alors tu fais comment? Eh ben je le mets au cœur. Non, là, il faut être sérieux. Non, mais en plus, on a un exemple en direct, c'est pas mal ça. Ouais. Il faut se renseigner. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une question. Se renseigner aux associations. Tu te renseignes aux associations. À la pharmacie, bien sûr. Aide et même, puis le téléphone, SIDA Info Service. 0800 840 800. Voilà, donc toute question peut être évoquée anonymement en plus sur ces numéros, et pour vous donner donc toute l'orientation, et même aller voir Aide. Ils sont chez nous à Bordeaux, ils sont au 6 quai de Paludate à Bordeaux. Puis pharmacie aussi. Et également en pharmacie qui sera même de vous renseigner sur les différents modèles et les différentes textures. Toute l'information qui vous chagrine autour de l'usage du préservatif. Parce que d'après ce que j'ai entendu à la télé, il y a du latex dans tous. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs bons machins. Oui, non, mais c'est tout en latex. Et c'est le préservatif parfumé qui va faire oublier le latex. De quoi, les fameux parfums, la fraise, vanille. Est-ce que c'est vraiment recommandé, est-ce que c'est vraiment fiable cette histoire? C'est juste une histoire d'odeur et de goût, quoi. Mais ça reste la même chose. Oui, ça reste un préservatif en latex. À la fraise, à la pêche ou ce que vous voulez. À la banane surtout. Oui. C'est du latex. C'est du latex. Tu voulais dire quelque chose, Ronnie? Ou alors, je te vois. Non, j'ai Lionel qui me parle. Ah, Lionel est avec nous. Ah ben voilà. Et donc, il dit que... Coucou, c'est moi. Je suis là. Au niveau des latex, il existe des préservatifs en vinyle, la matière. Ah, bah voilà. Voilà la réponse. La matière qui était pour ceux qui étaient fragiles du latex, mais coûte beaucoup plus cher. Donc, il te dit bonjour, salut GG de Lionel. Et bien sûr à toute l'équipe. Il faut pas oublier que dans les écoles, ils sont plus chers. Recommandation quand même à toutes les écoles. Toutes les écoles doivent, quoi qu'il en soit, fournir, avoir un distributeur de préservatifs. Toutes les écoles. Oui, mais là, le problème, c'est dans les cours de récréation et autres, c'est pas évident et c'est difficile à faire avaler la pilule. Mais le problème, ils sont en train d'y arriver, c'est certain. Mais après, tous les gamins n'ont pas 1 euro à mettre pour attraper les préservatifs. Par contre, qu'ils soient sensibilisés dans les cours de santé, dans les cours de... Comment ça s'appelle les cours dans les... ESP, enfin EP... vie sociale et familiale, non? De quoi, les SVT? Les SVT. Vous parlez les vies sociales et... Vous parlez de quoi alors exactement? Informer le sida et les prises de risque dans les cours. C'est les SVT, la science de la vie de la Terre, c'est les SVT, oui. Anciennement VSP. Biologie, anciennement c'est la biologie. Donc c'est les SVT. Voilà, tout à fait. Pour qu'ils soient davantage sensibilisés à se prémunir. Pour te préciser. Oui, on va après j'ai des commentaires. Que dans les lycées qui ont déjà les distributeurs de préservatifs, ils sont à 30 centimes. C'est pas normal ça, je trouve que... Est-ce que franchement c'est recommandé de faire payer les préservatifs? Dans les lycées, moi je pense qu'on peut faire des efforts. Ça devrait être gratos. Pour éviter qu'ils jouent avec. Aussi. Oui, parce qu'ils font des ballons. Il faut savoir qu'ils sont... T'as toujours des crapuleux qui... c'est pas normal. Qui décident de faire des ballons avec... C'est pas logique. Regarde, dans les associations, soyons logiques, dans les associations, même dans les bars, ils proposent des préservatifs gratuits. Et là, dans les écoles, on propose 20 centimes les préservatifs. Non, c'est idiot. C'est complètement ridicule. Moi, la première fois qu'on m'en a donné un, je pris ça pour un bonbon quand je jouais. Et puis, je préfère même pas parler des supermarchés qui font vendre 2 euros les packs de je sais pas combien. Les packs de 10. Dans les associations, on offre ça gratuitement, donc les préservatifs doivent être distribués gratuitement. Je vois vraiment pas le problème. Pour moi, ça devrait être gratuit de partout. Oui, je pense aussi. Et c'est pas dans ce sens-là qu'il faut réagir au niveau de l'accompagnement et de la prévention du sida
sida. J'ai juste un reproche par rapport au gouvernement, ils attendent toujours les journées mondiales pour parler du sujet. Regarde, le viol des femmes, ils ont attendu le 25 pour s'engager. La journée mondiale contre le sida, ils attendent le premier pour s'engager. Non, c'est 365 jours sur 5 qu'il faut s'engager. C'est pas uniquement cette journée-là qu'il faut le faire. Mais on constate que malgré tout, ce sera comme pour le Téléthon, ils vont tout agir. Ils vont attendre le Téléthon, samedi. Le 7 et le 8, on va en parler après. Et donc, si tu veux, comme pour la Resto du Cœur, c'est ici et maintenant, et ça se passe à l'instant où ça se produit, alors qu'il faudrait des actions toute l'année. Voilà, c'est noyé par les faits de société et tous les jours pour avancer. Donc c'est dommage, mais c'est du long terme. Même sans parler de tout ça, de ce qui est déjà en ce moment, il y a d'autres actions qui devraient se passer toute l'année, qui se fait simplement toute l'année. Voilà. C'est repris au moment où ça se produit. Ouais, non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est tous les jours de l'année qu'il faut s'engager. C'est pas une fois qu'il y a la journée mondiale qui tombe qu'il faut se dire on s'engage à faire ça. Non, c'est tous les jours. Ils auraient pu en parler depuis août, depuis juillet. C'est parfait. Il faut pas attendre le 1er décembre pour dire le gouvernement s'engage à faire ça sur le sida. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, c'est juste un petit coup de gueule que je passe au passage. Voilà. Ça c'est dit. Voilà. Moi pour le sida, j'ai pas loin d'un certain âge, mais il me semble qu'ils en parlent à la télévision. Je sais pas moi, j'en entends toujours parler. À la radio, j'en entends toujours parler. Alors comment ça se fait que tous ces jeunes n'en entendent pas parler? Parce qu'ils écoutent pas les infos. Voilà. C'est tout. Ils écoutent pas les infos, la radio, les trucs, les machins. Ils sont personnellement, on est jeune, on fait la fête, point barre, le reste on s'en bat. C'est vrai. C'est vrai qu'ils le reste on s'en bat. Manque de conscience, je pense. Voilà, manque de plus de conscience sur le fait. Surtout qu'il y en a un peu moins, donc il y a quand même des gens qui écoutent. Oui, il y en a qui écoutent, il y en a qui se disent. C'est pour ça que j'insiste que les parents ont un rôle à jouer là-dedans. Voilà. Donc le problème, c'est qu'au niveau des jeunes, c'est que les parents ne font pas leur rôle de les prévenir à temps. Il y en a certains qui doivent le faire, je pense. Il y en a beaucoup qui doivent le faire, mais bon, après, s'ils attendent le 1er décembre pour le faire. Il y a un truc, c'est bien les infos, mais au bout d'un moment, quoi. On s'en lasse. Ouais, le problème c'est que quand t'entends dire par exemple, c'est la fin du monde, celui-là est mort, après t'as plus trop envie d'en parler. C'est sûr. C'est vrai qu'avec les infos, oui, c'est vrai. C'est sûr que quand tu manges, tu regardes des infos pour qu'il y ait des morts, c'est sûr que c'est pas très terrible. Et en plus, il n'y a même pas catégorie moins de 12 ans, c'est magnifique. Mais ce que je veux dire, en plus, les infos, c'est donner des chiffres. Ouais. Les infos. Oui, les chiffres. C'est bien les chiffres, c'est magnifique les chiffres. Youpi, ça a été travaillé, mais c'est pas ça qui a. L'action veut mieux que des chiffres. Agir. Les infos, c'est pas ça, c'est bien les chiffres, c'est magnifique. Là, on apprend que le chômage a augmenté, c'est bien. On n'entend que des chiffres, c'est magnifique les chiffres. Mais l'info, c'est pas ça. L'info, c'est de la prévention, de la sensibilisation. Je ne sais pas comment expliquer, mais donner que des chiffres, c'est rien. Ils ont tellement sensibilisé les gens sur cette fameuse grippe là. Oui. Ils ont fait énormément de frais pour rien. Oui, parce que les gens, maintenant, ils se disent moi je vais faire attention, je n'ai pas besoin de me faire piquer. Il y en a même certains qui sont même pas, alors si on parle de la grippe, il y en a même certains qui sont même pas au courant qu'il y a un vaccin contre la grippe. Alors, c'est pas pour dire. C'est pour vous dire à quel point jusqu'où ça va, quoi. Donc. Alors, il y a premier commentaire. Le sida, mensonge. 10 plus gros mensonges sur le sida. Un premier mensonge, le sida est une nouvelle maladie. Ah non, alors ça c'est la meilleure. C'est une maladie qui est reconnue depuis les années 50 et en France c'est en 82 que ça a été reconnu. Et le deuxième mensonge, l'ONU au chevet de la pauvreté dans le monde. Oui, bien sûr. Pardon, tu peux répéter s'il te plaît ? Deuxième mensonge, l'ONU au chevet de la pauvreté dans le monde. C'est ça, d'accord, voilà. C'est de mieux en mieux. Autre commentaire, il y a une nouvelle version du sida. Le sida se transmettrait maintenant par le web. Oui.
Elle est pas mal celle-là. Alors, ça c'est pas mal. Une question. Ah oui, avant que tu passes au quatrième, hier on avait dit un truc parce que je sais pas si tu es au courant, il y a un nouveau traitement qui est en cours, qui va pas tarder à arriver en France. Et oui, mais attends, c'est pire que ça, c'est que c'est vendu sur Internet. Oui. Alors ça c'est quand même fort. C'est en vente sur Internet alors qu'en France c'est pas encore autorisé. C'est peut-être ce qu'elle a voulu dire. Mais franchement, la personne, c'est peut-être ce qu'elle a. non mais il faut faire attention. Alors surtout, conseil là-dessus avant d'acheter sur Internet, renseignez-vous auprès de votre médecin. N'achetez pas n'importe quoi sur Internet comme ça, parce que c'est important de le dire. Pour le nouveau médicament qui est en vente, vérifiez-le avant de l'acheter. C'était la petite parenthèse. Évitez le pire. Bon, ensuite, peut-on savoir pourquoi il faut toujours tomber dans des accroches marketing les plus pitoyables qu'ils soient pour espérer Pour espérer quoi Et bien voilà, donc pour espérer, voilà, j'ai Ouais, c'est envie, non mais. Pour espérer un monde meilleur peut-être. Accroche marketing. Pour vendre une boîte de préservatifs. Ouais, bon. Là, je vois pas trop le sens. Moi non plus, je vois pas trop. Bon, ensuite, dépistage de quoi? Alors, si c'est le sida dont vous parlez, il suffit de se prendre 1 heure et d'aller dans un des centres de dépistage. Liste disponible sur le site Sida Info Service, mais ça on le sait. Mais les centres d'examen gratuits, les laboratoires d'analyse. C'est bien aussi, c'est bien. Je peux confirmer, c'est rapide et gratuit. Ben, bien sûr, c'est gratuit. Voilà. Centre de dépistage gratuit, les laboratoires d'analyse auprès de votre médecin. Je pense qu'il y a des médecins qui peuvent le faire. Et AIDS, et puis les associations, il y a AIDS qui le fait, donc voilà. Alors, après, j'ai 2 râleurs. Alors, un qui est pour merci Monsieur Pierre Berger. Il ferait mieux de distribuer ses propres millions à la lutte contre le sida au lieu d'attaquer le Téléthon. Alors Pierre Berger, c'est le président de SIDAction. Ouais. Mais il attaque le Téléthon. Ah non, mais SIDA. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose. Ça. Alors là, c'est il a fallu faire donner de l'argent pour sauver les enfants myopathes que des CDM. Alors là. Oui, mais c'est pas la même situation. SIDA, c'est pas des maladies génétiques. Et oui. Oui, parce qu'en fait, le SIDAction en veut au Téléthon que le Téléthon n'en donne pas une partie au SIDA. Sauf que le SIDA ne fait pas partie des maladies rares et génétiques. Comme ça fait plus de 20 ans qu'on se bat pour se battre contre le sida, automatiquement ils se sont. N'empêche que le SIDAction, c'était 4 millions cette année, on ne sait pas où va l'argent au passage. Non. À la recherche, bien sûr, ça c'est sûr, mais on ne sait pas. À la recherche, ouais. Mais bon, après. C'est pas suffisant, bien sûr, mais bon. Alors après, putain de maladie, le cancer. On parle beaucoup de sida, mais le sida est évitable si on est bien couvert. Depuis le temps que les chercheurs essayent de trouver une solution contre les différents cancers, au final, on en est au même. Ça, c'est ce que Gégé a dit tout à l'heure. Mais c'est pas un mensonge, ça. Non, ce n'est pas un mensonge. Ça, c'est pas un mensonge, ça, c'est vrai, ça. Autre réaction, je consentis. Autant je compatis, autant je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire de telles annonces victimes du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Il y a donc également les victimes du sida et de la lutte contre le sida. C'est franchement dégueulasse. Et là, je comprends pas quel est le rapport entre le terrorisme et le sida. Il va falloir s'expliquer. Mais justement, parce qu'il parle plus l'assimilation de l'action. Sur un terrorisme, il pourrait investir ailleurs. Aussi. Ah oui, ça, voilà. D'accord, ok. Au lieu d'investir tellement des millions, voire des milliards dans l'armement pour lutter contre le terrorisme. C'est le fameux sujet qu'on avait parlé, qu'on avait fait le bilan qu'on avait fait le budget 2013. Voilà. Oui, c'est ça. Et je me souviens de ça. On s'était un petit peu chauffé. Au lieu de balancer des millions dans la lutte contre le terrorisme, il ferait mieux de diviser les sommes et d'en mettre une moitié. Attendez, 50%. Voilà. Donc si tu veux, c'est. Ben, si parmi les 60 milliards qu'ils mettent dans l'éducation nationale, il y a une partie pour le sida, moi je serais ravi. Oui, voilà. Dans les programmes concernant les enfants, bien sûr. Hein. Dans le programme d'éducation, ils devraient mettre la prévention au sida. Alors, des chats fluorescents pour faire avancer la recherche sur le sida. Au niveau des chats, l'article peut faire penser à certaines personnes que les chats
peuvent avoir le sida. Oui, alors on en a parlé hier. On en a parlé hier, c'est le fameux VIF. Les chats qui sont porteurs, c'est le VIF. Il y a les singes aussi qui peuvent être porteurs du sida, c'est le VIS. Ouais. Mais ils disent que le virus n'est pas transmissible à l'homme. Alors non, c'est pas pareil. Non, c'est le VIH qui est transmissible. Ouais. Et le VIH est soi-disant, alors ça c'est une parenthèse, que le VIH serait une mutation de VIS, c'est-à-dire chez les singes. Alors c'est une histoire à dormir debout scientifiquement. Mais en tout cas, non, le chat se transmet pas avec l'homme. Non, c'est faux ça. Le chat, non. C'est faux. Le virus du sida des chats ne se transmet pas à l'homme, c'est faux. Non, pour le préciser. Apparemment, pour le singe, ça aurait été un test qu'un chercheur aurait fait. Il me reste 2 réactions, c'est fini. Alors, l'avant-dernière réaction, si je résume, c'est une maladie qui ressemble au sida dans ses symptômes, mais dont on ignore l'origine et l'éventuel mode de transmission. Elle ne semble pas contagieuse. Question, pourquoi en parle-t-on? Mais c'est pas l'hépatite C. Est-ce que ce serait pas l'hépatite C ou la syphilis, par exemple? C'est à cause de l'hépatite C. L'hépatite C, faut pas oublier que c'est le même problème. C'est à cause de l'hépatite C. Et la syphilis aussi, mais ça c'est plus une IST, ça n'a rien à voir avec le sida. Une MST ou IST, c'est pareil. C'est-à-dire, à savoir pour ce qui se passe, la nouvelle maladie en Asie, je pense. Voilà, il va évoquer ça. Et donc, on va probablement en trouver une en France, et donc ce sont un équivalent du sida, comme le sida, mais c'est pas le sida. Voilà, et ça se développe. Il y a une nouvelle maladie qui est déclenchée là. Et on connaît pas le nom, ça tout commence à faire le tour des infos. On aura l'occasion de la réévoquer dans un prochain sujet. Et puis le dernier point, c'est les nouveaux cas de sida liés à l'usage de drogue ont diminué de 3/4. Comment savoir que cette diminution est liée au sida, puisque faire des projections sur des situations inexistantes ne paraît plus... ça peut pas être que uniquement la prévention contre le sida, ça peut être aussi directement la prévention contre les drogues. Sur les effets secondaires des drogues. De consommation. Parce qu'il y a aussi chaque drogue a des effets complètement indésirables sur le corps, c'est pas forcément à cause du sida. Donc, des effets secondaires. Donc là, c'est plus la prévention contre la drogue plus que contre le sida là-dedans. Ça n'a rien à voir. Oui, mais là, ça touche pas mal les toxicos. Il se base par rapport aux toxicos, mais on peut pas savoir exactement si... la seule prévention des drogués de pas de faire de seringue, mais ne vous droguez pas, ne faites même pas de seringue, ne touchez à rien du tout. C'est la prévention qu'on donne, nous. C'est pas évident. Ne touchez même pas ça, même pas une seringue. C'est pas évident de dire à un toxico... 18h20, on va s'accorder pour nous de finir tous ensemble. La dernière partie. Tous ensemble, ce sera la libre antenne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi je dirais un seul réflexe, utiliser le latex ou le vinyle. C'est pas mal ça. J'achète René, refais-la celle-là. Voilà. Enregistre un seul réflexe, utiliser le latex ou le vinyle. Voilà, c'est bon, ça j'aime bien. C'est pas mal ça, c'est bien trouvé ça. Tu vas chercher moi celle-là. Voilà, on fait dernière une pause musicale. Et puis on clôt le sujet du sida. On débat ensuite sur... on fait un agenda terminé et on va finir l'émission tous ensemble. Aujourd'hui c'était vraiment le sujet sida tout ce week-end qu'on a évoqué. Vous protéger, vous prémunir et... Prévenir, parce que prémunir... T'as dit prémunir. Vous prémunir, ça va être... Prévenir, voilà. Excusez-moi, j'ai mes lèvres qui se croisent. Et parfois il y a le moteur. Non, c'est mon dentier qui se déplace. Oh, je t'en prie. Voilà, dans l'humeur et la joie, c'est excentrique, c'est tonton René et c'est acolytes. Par contre, les Miss France, on est en 2012. Alors quand j'entends Miss France, Miss Nationale. Alors j'aimerais bien que les filles soient un peu normales, quoi. Alors quand ils parlent, je suis pour la paix dans le monde, je suis partante pour les animaux, je suis
c'est bon quoi. On connaît la musique. Ça serait bien qu'elle parle normalement quoi, au lieu de raconter des machins, la paix dans le monde. C'est bon, on se croirait dans une secte à force. Oui. Combien? Ouais, voilà. Alors, combien touche une Miss France? Une Miss France par mois. 1 million, non? Non, 4 000. Non. Alors, attends, non, parce qu'il y a un article. 4 000 € par mois. C'est tout? Mais une fois doté de son diadème, d'une automobile Peugeot de 50 mètres carrés parisien et d'une rente mensuelle estimée à 4 000 €, c'est la France d'en bas que l'heureuse élue s'en ira de toute façon. Un drôle de métier quand même que de jouer les 5 nitouches en bikini et talons aiguilles. À quand un monsieur France souffrant de la foule de son slip et de ses mocassins. Dans les ports, on vend des slips. Si les gens regardent Miss France, c'est surtout pour les petites culottes des Miss France. Alors, non mais alors franchement, ne dites pas du mal de Miss France, je vais me présenter moi. non mais sérieusement, il faut arrêter les conneries. Non, mais bon, c'est un concours de beauté, c'est un concours de beauté. On a plus affaire à des cours sexuels plutôt qu'à un concours de beauté. Alors, on attend avec impatience les petites culottes, des tenues de soirée, des Miss France en pleine soirée du Téléthon qui est le plus important. Non mais franchement, moi je suis là-dessus, je suis vraiment en colère là-dessus parce que c'est chiant. Voilà. Sur le sud-ouest d'aujourd'hui, Delphine Westpizer achève son règne de Miss France 2012 sans être apparue sur la moindre photo coquine. Un exploit. Donc c'est samedi prochain pour l'élection de Miss France, donc voilà, on le vivra et on pourra vous donner l'heureuse gagnante dimanche. Côté musique, il y a Nouvelle Star qui tombe sur Direct 8 le 11 décembre. Ouais. Et la Starac, je crois que c'est juste après la Star Academy sur Énergie 12, ça va pas tarder. Alors je serais curieux de savoir ce que ça va donner. Je serais vraiment curieux de savoir ce que ça va donner, mais j'ai un doute que ça va être comme M6 et TF1 comme l'ont fait. Enfin bref, ça c'est le truc. Je voulais faire un petit coucou à la campagne des Restos du Cœur. Et donc je voulais faire écouter l'extrait de la chanson que j'ai là. C'est du YouTube, mais on va essayer, c'est très court. Hein. Et donc ensuite, un petit coucou, une bonne... comment dire, encourager à prendre le CD qui est sorti lundi, le nouveau CD des Restos du Cœur. Déjà, alors que le concert est en avril. Oui, il sort lundi. Le single alors, tu veux dire. Ah, d'accord. Sort lundi. Le single n'est pas encore sorti. Puis d'accord, le single sort lundi, très bien. Ou de la semaine prochaine. Ah ben on sera pas là. Déjà, il y a plein de trucs que tu fais de la partie LGBT, alors je te laisse faire la partie LGBT. Voilà, alors la partie LGBT. Nous revendiquons le oui au mariage. Un rassemblement est prévu à 12h30 au Parvis des droits de l'homme, place Péberlan, avec un pique-nique dînatoire, un sandwich ou autre sur place. Ensuite, il y aura un char qui est proposé par la LGP et le Gyrophare, avec leurs discours qui vont présenter leur message autour de favorable au mariage. Il y aura ensuite une marche solidaire qui est prévue, un flash mob sur la place de la Victoire, une célébration d'un faux mariage à la place de la Victoire, également interprétée par les partis politiques, par le MJS, qui vont ordonner ça par contre c'est bien. Ce mariage. Ils ont l'habitude dans leur militantisme, et donc il y aura un couple homme et un couple de femmes qui seront célébrés en place publique à la Victoire. Et puis ensuite le flash mob, danse et revendications sur la place. Et enfin de Péberlan, de Tête de Ville, nous allons à la Victoire et nous terminerons à la République. Regarde un petit peu la démarche de la proclamation de l'utilité de la loi. On dit oui, une loi, mais non, qu'elle ne soit pas vide de son contexte, une loi avec l'adoption, avec la PMA, une loi complète d'égalité pour tous les couples. On est bien d'accord, Sandy? Oui, jusque-là. Pour la loi, Pour la loi, oui. Vas-y, tu veux parler, Gégé.
Non, c'est Fred qui veut parler. Non, c'est pour dire, en fait, un flash mob, c'est censé pas être dit, c'est censé être fait à l'improviste. D'accord, donc c'est l'improviste, c'est samedi. Le flash mob, le flash mob, il est bien la victoire, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. À 18h, je crois, non Non, le départ est à 14h. Donc oui, pour la marche. Oui, mais si on arrive avant, ça se fera après le mariage ou avant le mariage. Alors, si je peux me permettre, je vous souhaite, moi, personnellement, j'espère que ça sera une réussite à Bordeaux pour votre marche. Je soutiens, notre association soutient personnellement. Mais je conseille, moi, personnellement, autre chose, parce que je trouve que le Téléthon est encore plus important. La radio BDC One continue à se mobiliser sur le Téléthon. Elle va être sur le terrain à l'extérieur, au Haillan, je précise. Alors d'abord, il va y avoir Luciana qui va interviewer les pompiers au Leclerc de Saint-Médard. D'abord, il va y avoir une interview avec les pompiers à Leclerc de Saint-Médard. Ça sera diffusé évidemment sur la radio dans la journée. Et on vous donne rendez-vous à 14h à côté de la mairie du Haillan pour le Téléthon, avec BDC One qui sera sur le terrain au Haillan. Luciana, Lucas animeront je crois qu'il y aura Manu aussi. Il y a Manu qui sera présent aussi. On sera là en soutien. J'espère que la pluie ne nous gâtera pas, le froid non plus. Mais en tout cas, on vous recommande on vous recommande d'être là au Téléthon. Je crois que le Téléthon est prioritaire et encore plus absolu. Le reste pour le mariage, il y a d'autres occasions pour faire des manifestations sur le mariage. Et n'oubliez pas de composer à partir de